Ça a un rôle, et notamment c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. Justement, colonel, le seul fait de masser des troupes au sol le long du Dniepr, même si on dit on ne tire pas les premiers, est-ce que ça ne serait pas considéré comme une provocation par la Russie? Absolument pas, parce que c'est forcer la Russie à des discussions en étant sur une position d'égalité. C'est-à-dire qu'on a des soldats, nous sommes une puissance nucléaire, nos soldats peuvent être déployés rapidement, c'est l'une des qualités principales de l'armée française comparée à d'autres armées, notamment de l'armée allemande. On peut regarder ensemble la deuxième hypothèse majeure envisagée si des troupes occidentales au sol étaient envoyées, ce serait des troupes massées à la frontière avec la Biélorussie. Encore une fois, quel est l'intérêt de situer des troupes à ce niveau-là? Il y a un double intérêt. D'abord, de dissuader la Biélorussie de prêter main forte aux Russes, sous peine de se retrouver elle aussi menacée du feu français, mais surtout, c'est pour protéger Kiev, parce que, si vous voulez, et d'ailleurs je pense que les deux options peuvent être un moment mixte, c'est-à-dire que le long du Dniepr et autour de Kiev, mettre des troupes françaises pour dire aux Russes, n'allez pas plus loin, sinon vous risquez notre feu.